Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant ce mardi 20 août. Donc, il est maintenant 19h32. Alors, on va partir à la réunion. Je vais signifier les présences en commençant par ma gauche, donc avec Geneviève qui remplace Sophie. Geneviève, notre greffière adjointe. Bonsoir, présente. Nancy, la directrice générale. Bonsoir, présente. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Je vais aller à ma droite. Chantal qui ne pouvait être là ce soir. Mario. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir. André. Bonsoir. Et David. Bonsoir. Donc, alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir pour cette séance. Avant d'aller plus loin, il y a plusieurs points que je vais retirer ce soir parce que, donc, c'est sûr qu'avec la situation qu'on a eue les 2 dernières semaines, il y a certains points qu'on n'a pas eu le temps de réviser, donc, qui avaient été mis à l'ordre du jour. Alors, j'ai demandé de les retirer, puis on va les remettre un petit peu plus tard. Il y en a quand même plusieurs. Donc, prenez votre crayon. Alors, vous allez barrer quelques points ce soir. Donc, on va retirer le point 8A. 8G, 8I, 8K, 12A, 12B et le dernier, le 13A. Donc, il reste 2 points à la réunion. Alors, je vais juste recommencer. 8A, 8G, 8I, 8K, 12A, 12B, 13A. Ce sont les points qui sont retirés de l'ordre du jour ce soir, qui seront mis à la prochaine réunion pour avoir amplement le temps de vérifier le tout. Donc, qui est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec la modification? C'est proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. Donc, on va aller au point numéro 2. Information aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. En tout premier lieu, Nancy, j'aimerais que tu puisses revenir sur le point qui a été lancé à la dernière réunion, à la période de questions, presque à la fin de la période de questions, par une citoyenne. Donc, Pour ceux et celles qui étaient présents à la dernière séance conseil, à la fin de la période de questions, il y a eu des allégations qui ont été faites au micro à l'effet qu'il y avait eu des jeunes femmes qui avaient été victimes d'attaques qui se sont fait piquer à la dernière Saint-Jean-Baptiste dans le but d'être droguée. La personne qui est venue au micro nous a demandé c'était quoi le protocole de la ville dans ces circonstances-là. Nous, immédiatement après la rencontre, puisque personne autour de la table avait position en avant, on a entendu parler de cet incident-là. On a immédiatement porté plainte à la police sur ces allégations-là pour qu'une enquête soit faite. Donc, la personne en question qui est venue au micro a été rencontrée par des enquêteurs du service de police du Roussillon, qui ont rencontré des personnes, en fait, c'était pas des personnes, c'était une personne finalement qui était une jeune fille qui avait un petit peu trop fêté ce soir-là. Et puis, ni le service de police, et finalement, ça s'est avéré que c'était pas fondé, qu'il n'y a jamais eu d'attaque de ce type-là dans nos événements à la ville de Saint-Constant, que c'était une fausse rumeur, en fait, qui a été répandue. Donc, ça arrive des fois, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Sauf que c'est quand même important. Saint-Constant, c'est une ville familiale, c'est des événements qu'on organise qui sont fréquentés par des familles. Laisser croire aux gens qu'il y a des maniaques qui se promènent avec des cintres pour piquer les jeunes filles dans nos événements, ce n'est pas des allégations qui sont sans conséquence, c'est quand même grave. Donc, nous, c'est sûr qu'on n'allait pas laisser ça comme ça. On a demandé à la police de faire enquête. L'enquête a été faite. Et puis, tant au niveau des personnes interrogées qu'au niveau des services d'urgence qui étaient présents ce soir-là, il semble que ce type d'événement-là se soit jamais produit à Saint-Constant. On passe les voies pour pas que ça se produise. On est une ville familiale. On organise des événements qui sont fréquentés par les familles où règne la paix et le bon ordre. Et puis, bref, pour ceux qui ont pu s'inquiéter de ces allégations-là, celles-ci se sont révélées non fondées sur la enquête du service de police. merci, Nancy. Donc, on voulait vous revenir là-dessus, puis ça a été annoncé comme ça publiquement, donc c'est important. Et puis, je remercie Nancy d'avoir réagi promptement et rapidement le soir même, en envoyant un courriel aux enquêteurs du service de police qui ont pris ça en main le lendemain rapidement pour faire... En fait, vous avez les résultats, il n'y a pas rien de fondé, en fait, là-dedans. Donc, le moral de l'histoire, il faut faire attention, pas lancer toutes sortes de choses comme ça publiquement, parce que ça laisse présager des choses qui ne sont pas vraies nécessairement. Puis c'est sûr que moi, je ne laisserais pas ça aller comme ça. On va aller au fond des choses. S'il y avait eu des histoires, on l'aurait su. Mais il n'y en a pas eu, en fait.
Ça aurait beaucoup surpris parce que généralement, ces choses-là, le service de police m'en avise rapidement quand il y en a. Donc, c'est une grande communication qui se fait rapidement, surtout avec le directeur de police qui communique avec nous. Mais je n'avais pas entendu parler. Donc, j'étais vraiment surpris d'entendre ces choses-là le mois passé. Donc, c'est pour ça qu'on a rapidement réagi. Et merci encore à Nancy là-dessus. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour essayer de minimiser, malgré tous les dégâts suite à la tempête du 9 août dernier, le vendredi. Tout le monde, tous les services étaient vraiment à pied d'œuvre. Et puis, les membres du conseil aussi. Moi, j'étais sur le chemin du retour de la Caroline du Sud. Donc, débit, je l'ai eu 2 fois. Je l'ai eu une partie de la semaine là-bas, puis en m'en venait quand j'ai vu que ça frappait ici. Donc, je m'en venais ici. Donc, je remercie Gilles qui me remplaçait, qui était maire suppléant. Donc, qui a pu, pendant mon trajet, moi, j'étais en communication, bien sûr, avec les gens ici, mais Gilles était sur place, était mes yeux et mes mains et mes pieds et tout. Pendant tout ce moment-là, tu te promenais un peu partout. Fait que, avec des bottes aussi. Pour apprendre pendant le trajet que j'avais 9 pouces d'eau, moi aussi, dans mon sous-sol. Donc, c'était très difficile. J'étais comme un peu impuissant. J'étais dans mon auto en revenant, en m'en venant. Mais bon, voulez-vous, les choses qui se sont produites encore une fois. Moi, dans mon cas, c'est la 4e fois. Donc, c'est la 4 fois que je refais mon sous-sol. Donc, je comprends très bien les gens. Je suis vraiment de tout cœur avec les gens qui ont été touchés et je vous comprends parfaitement ce que vous vivez présentement. Et puis, sachez qu'on est là, on va faire tout notre possible. Et puis, on a déjà eu plusieurs rencontres à l'interne pour traiter ces dossiers-là. J'ai d'autres citoyens à rencontrer. Là, si vous voulez me rencontrer personnellement, ça va nous faire plaisir avec l'équipe pour comprendre un peu le système, comment, bon, il y a des... À un moment donné, les systèmes ont des limites avec la pluie qui a tombé, bien entendu. Il faut juste réaliser ça. On est très conscient quand même que dans les V, les M, il y a un système qui a été mis dans les années 80-90. Dans les M, c'est les tranchées drainantes. Un système conforme et tout ça. Et puis dans les V où j'habite, moi, c'est les DPEC qu'on appelle. En fait, c'est des systèmes qui emmagasinent l'eau et puis qui a fait percoler dans le sol avant de l'envoyer dans le... C'est pas les pluviaux ou les pluviales qui sont installées, généralement, c'est plus conventionnel. C'est vraiment l'eau elle rentre, puis elle n'est pas emmagasinée, elle s'en va directement. Ça aussi, c'est une autre façon de faire. C'est ce qu'on installe, nous, dans toutes les rues qu'on a refaites depuis 2016. C'est un système conventionnel qu'on installe, nous. Le choix qui était fait dans les années 80, 90 ici, c'est celui-là. Donc, on est avec ces systèmes-là. En 2019-2020, étant donné qu'on a un plan de reconstruction de rue, mais on s'est dit aussi, bien, les M, il va falloir aussi les refaire un jour. Il va aussi refaire les V un peu plus tard, parce que les M sont plus vieux que les V, mais c'est des moins vieilles rues que l'ensemble des autres rues qu'on fait où il y a des fossés, bien sûr. Puis je voudrais juste apporter un petit commentaire là-dessus. Quand on fait les rues à fossés, c'est parce que l'égout et l'aqueduc sont plus vieux. C'est plus vieux que les M et les V. C'est pour ça que ces rues-là ont été priorisées, parce qu'on a des subventions rattachées à ça. OK? Donc, des subventions pour renouveler l'aqueduc et les systèmes d'égout. Ceci étant dit, on ne peut pas tout faire en même temps, bien sûr. Puis pour les M et les V, je dois juste dire, parce que j'ai déjà entendu des gens qui disaient, mais si tu m'avais été fait, aurait été correct. Non. En fait, le système des tranchées drainantes ou des PEC, quand il faut les refaire, là, pour que ça soit une nouvelle efficacité, je pourrais dire, parce que bon, on voit que c'est souvent dans ces rues-là que l'eau, elle s'emmagasine, puis elle reste plus stockée qu'elle percole. Mais il faut que le secteur soit refait au complet avec un pluvial conventionnel. Si on veut changer, en fait, ce que je suis en train de dire, si on veut changer le système qui a été mis en place, il faut faire le secteur au complet. Si je refais juste une rue, ça ne changera pas grand-chose. C'est encore le même, c'est encore le système de tranchées drainantes qui est en opération ou les DPEC dans les rues. Donc, quand on dit on va refaire les rues, mais on s'est dit, mais quand on va refaire les rues, quand on refait les fossés pour toucher l'aqueduc et les égouts, mais on ne dit pas on va laisser les fossés là. Hein? On dit, mais tant qu'à être là, on va mettre un pluvial, puis on va fermer les fossés, on va mettre des bordures. C'est le même principe qu'on dit quand on va refaire les V, les M, on a commencé dans les M, mais on dit, bon, mais tant qu'à faire, on va mettre un nouveau système pluvial qu'on installe ailleurs, finalement, OK? Qui va être probablement plus performant en fonction d'aujourd'hui. Mais ceci étant dit, il n'y a pas un système pluvial qui peut supporter ce qu'on a eu. Puis ce qui aide
qui a aidé plusieurs secteurs dans le cas de la ville où ils n'ont pas été affectés. C'est parce qu'il y a beaucoup de bassins de rétention qui ont été faits. Dans les V, il y en a très peu. OK? Ceux qui ont été faits, c'est pas tellement pour les V, mais dans les M non plus. OK? Je pense à l'époque, probablement que ça l'aiderait beaucoup. C'est quand je parle qu'on est en train d'étudier tout ça, on est en train de regarder est-ce qu'on peut mettre des bassins de rétention, comme il était mis un petit peu partout ailleurs, pour emmagasiner l'eau, pour faire en sorte que quand je parle les tranchées drainantes, les DPEC qui ont été mis, il y a des systèmes d'emmagasinement croissant qui appellent, pour que ça emmagasine l'eau pour percoler, mais quand lui vient trop, ça irait dans le bassin au lieu d'être trop de pression chargée dans la rue, nos rues viennent pleines d'eau. Donc, fait que c'est ça qui est en train d'être regardé présentement. Ceci étant dit, pour changer toutes les M, toutes les V, quand on va refaire les rues, on parle d'une facture de peut-être 200 millions à peu près. OK? Fait que on est ailleurs, bien sûr. Là. Fait que je voulais juste mettre ça en perspective, là, comme quoi c'est des coûts très, très importants. Quand on change de système au complet, il ne faut pas juste des bordures, puis vous n'avez plus de fossé, on pourrait juste refaire des bordures, puis refaire l'asphalte, parce que le système qui est là, mais on a dit, mais tant qu'à refaire les rues avec l'asphalte, puis vérifier si la COSIC est encore bon dans nos secteurs, c'est tout bon parce que c'est pas vieux, là. Mais on s'est dit, mais regardons pour voir si on peut mettre le système conventionnel de pluviale. Et la facture, c'est 200 millions. Donc, c'est 100 millions dans les V et 100 millions dans les M à peu près. Fait que ça, c'est les études qu'on a présentement sur la table. Fait que là, on regarde comment on peut soulager le réseau lors des gros coups d'eau comme ceux-là, principalement dans les V et dans les M, par peut-être des bassins d'intention, tout ça qu'on pourrait mettre souterrain en dessous d'un parc, parce qu'il faut faire des parcs. Nos parcs sont dû être faits. On est là-dedans tranquillement. On dit tant qu'à faire un parc, parce qu'on peut mettre un bassin de rétention, brancher le surplus d'eau là-dedans, puis quand que le système descend en charge, parce qu'on l'a vu, après, à un moment donné, quand la pluie arrête, le système descend rapidement, puis il fait son travail. T'sais. La pression est relâchée sur nos infrastructures. Fait que, bon, c'est sûr que nos sondes-pompes, il faut que nous, en tant que citoyens, il faut vérifier nos sondes-pompes. Il faut peut-être s'équiper d'une génératrice ou une sonde-pompe à batterie, peut-être, parce que je suivais ça en m'en venant, puis bon, il y avait un manque d'électricité, c'était à Barouette, ça va pas bien. Alors, fait que bon, et ça, c'est, quand on a une sonde-pompe, avec manque d'électricité, ça va pas bien si on n'a pas de génératrice, c'est bien sûr. Fait que, les sondes-pompes, les batteries marines, honnêtement, les gens. Moi, j'ai été inondée 2 fois, c'est inconstant aussi, là. Les batteries marines, si je peux me permettre, brancher sur les sondes-pompes, c'est quand même une tranquillité quasi importante. Nous, depuis qu'on a eu on s'est installé comme ça, j'ai jamais eu d'autres. On était certain que tout fonctionnait en fait l'électricité ou non. Donc, je pense que c'est important que les gens qui sont en oui, mais de toute façon, vous allez voir, il va y avoir des communications qui vont vous être envoyées, là, peut-être sur des sortes de sonde-pompes. On est en train de préparer toute une communication, des explications aussi, comment le système fonctionne, sur qu'est-ce que vous avez dans les M, qu'est-ce qu'on a dans les V, qu'est-ce qu'il y a ailleurs dans la ville aussi au niveau des systèmes pluvial conventionnel. Fait que ça s'en vient les prochains jours. On travaille là-dessus, toute l'équipe. Fait que je voulais juste faire un point ce soir, juste pour faire un topo. Là. Puis sachez qu'on est là, on est avec vous. Puis je vous comprends très bien. Je fais pas juste être avec vous pour avoir des réunions avec l'équipe. J'ai 2 pieds dedans moi aussi présentement chez moi. Fait que puis je comprends très bien ce que c'est très dur quand on vit ces moments-là parce que c'est pas juste de refaire notre sous-sol, mais des fois il y a des biens qui nous touchent personnellement, qu'on a mis souvent dans notre sous-sol. On est habitué de mettre des choses dans notre sous-sol parce que c'est un endroit souvent pour emmagasiner des choses. Fait que, puis là, tu les as perdus. Fait que ça c'est très difficile. Alors, ceci étant dit, je vais me permettre, en faisant ça, j'ai Michel Vachon, je pense que j'ai répondu à 2 de ses questions là-dessus. Je vais vous les lire tantôt, mais je pense que j'ai bien répondu à ces questions en faisant cette introduction-là. Donc, je vais y revenir plus tard, mais je pense que j'ai répondu. Alors, puis ceux qui ont des questions, en période de questions, je pourrai les prendre, il n'y a pas de problème, ça va faire plaisir. Donc, on va continuer avec c'est autre chose que je voulais dire? Je vais juste mentionner qu'il n'y a eu aucune incident extraordinaire depuis la séance. Non, c'est vrai. Tu as raison. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, avec les vacances et tout ça, c'était plus tranquille. Donc, à 3, l'approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire le procès-verbal du 16 juillet 2024 et qu'il soit approuvé tel que présenté. Proposé par André Camiera.
J'avais un autre point que je voulais dire, que j'avais dans mes notes. Pour ceux qui se demandent, parce que j'ai eu quelques commentaires là-dessus, la fermeture de la montée Saint-Régis à de Ronsard, on est en train de faire des travaux à cet endroit-là, on est en train d'élargir. Il ne faut pas oublier le lait et le pain, c'est ça? Peut-être quelque chose comme ça. Non, où es-tu? Je te cherche. C'est ça. C'est ça. Je vais juste vous dire, au niveau de la fermeture de l'intersection de Ronsard, Montée-Saint-Régis, certaines personnes m'ont souvent dit, mais pourquoi on n'a pas pensé à des carrefours giratoires au lieu de lumière, même à Saint-Régis et Sainte-Catherine. On y a pensé, il fait longtemps. Bien sûr, ça a été évalué, mais on n'a juste pas de place pour le faire. C'est juste pour ça. La CPTAQ ne nous permet pas, parce que pour faire ça, ça prend beaucoup plus large. Il faut gruger dans le territoire agricole, où il y a le gros fossé. Après, c'est les terres agricoles qui commencent là, il faut gruger là, mais la CPTAQ ne nous permet pas d'aller toucher aux terres agricoles. Fait que je voulais juste, si vous avez des questionnements là-dessus, je voulais quand même y répondre ce soir. Là, si vous êtes comme certaines personnes qui disent, pourquoi ils n'ont pas fait, t'as pas pensé à des carrefours giratoires? Ça a été pensé, c'est juste qu'on n'a pas de place. C'est pour ça qu'on y va dans un style plus traditionnel qui est les fameuses lumières. Donc, alors, ça devrait aider sur l'étude de circulation. Alors, on y va avec les points numéro 4. Entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de juillet 2024 se chiffrant à 3 401 678,54 tel que présenté. Proposé par André Guérin. Merci André. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Il y en a quelques-uns ce soir. Donc, à A, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1008-05-24, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de créer des secteurs applicables aux vignettes. Je donne l'avis de motion et je dépose devant le conseil le projet. Rapidement, il y a eu certains secteurs qui ont été ciblés. C'était des demandes de citoyens dans les secteurs, surtout au niveau des G, là, géranium et tout ça. Il y a eu même des sondages qui ont été faits. Les gens ont opté pour des vignettes, mais la façon qu'on les avait mis en place, on n'a pas mis de secteur. Fait que souvent, les gens prenaient leur vignette pour aller stationner à un autre secteur de la ville pour dire j'ai une vignette, mais finalement, tu n'étais pas dans le bon secteur, mais il n'y a pas de secteur attitré. Les vignettes ont tout été refait avec des secteurs et tout ça. Et puis, les gens, il faut qu'ils accolent dans leur pare-brise pour pas commencer. Parce que ce qu'on a su, c'est qu'il y avait comme un commerce de vignettes qui commençait à se faire. Les gens vendaient leurs vignettes. Donc, on a tout refait. Oui, absolument, c'est assez incroyable, mais c'est ça qui se passe. Alors, on a raffiné tout ça, parce qu'on a dit, mais arrêtons d'essayer d'inventer des systèmes de vignettes. Il y en existe un peu partout qui fonctionnent. Allons voir ce qui se passe. Puis faites ça comme ça. Alors, c'est ça qu'on a fait. Donc, il y a des secteurs attribués. Alors, tout est dans les règles de l'art à ce niveau-là, puis on est très contents. C'est pour ça qu'on leur passe comme il faut ce soir. Ils vont être renouvelables annuellement. Ils vont être renouvelables annuellement, comme un peu partout où les gens ont des vignettes. C'est 9 secteurs avec 4 vignettes par adresse, 2 collées sur les lieux qui sont à Montpellier. Oui, mais il faut que les gens viennent les chercher s'ils en ont besoin. C'est pas systématique. Exact. Donc, l'avis de motion a été donné, c'est ça? Oui. Parfait, merci. Donc, B, l'avis de motion du règlement numéro 1857-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier certaines normes concernant la maçonnerie, les bâtiments accessoires, la topographie, l'affichage, les équipements mécaniques, le stationnement et l'aménagement paysager. Mario Perron, je vous donne l'avis de motion. AC, avis de motion du règlement numéro 1858-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'agrandir la zone MS251 au détriment de la zone MS250, laquelle est ainsi supprimée d'une partie de la zone H207. Je pense que c'est à côté de l'automobile en direct, ça, n'est-ce pas? Oui. Nathalie Soir, je donne l'avis de motion. Merci. Francis Lavoie, automobile en direct, là, ce secteur-là. Donc, avis de motion du règlement numéro 1859-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les usages autorisés dans la zone H434. André Guérin, je donne l'avis de motion. Zone H434. La zone H434, c'est la montée Saint-Régis. Montée Saint-Régis. Pas de détails de proximité de services qui vont être autorisés. Il y a des endroits où c'est plus commercial. OK, parfait. À E, avis de motion du règlement numéro 1860-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les dispositions particulières pour la zone MS 301. C'est dans le cadre de l'émotion.
MS 301. Dans le coin de la auto, Alex. C'est ça. Oui, exact. Près de la 132, là, votre Alex. On va dire les activités de 222. C'est ça, exact. Donc, c'est ça. Donc, adoption et dépôt de projet de règlement. L'adoption et dépôt de projet de règlement numéro 1857, celui que je viens de dire au niveau de l'avis de motion, là. 1857-24, modifiant le règlement de zonage, numéro 1528-17, avait modifié certaines normes concernant la maçonnerie, les bâtiments accessoires, la topographie, l'affichage, les équipements mécaniques, l'assessment et l'aménagement paysager. Donc, de déposer et d'adopter le projet de règlement tel que suivi et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 3 septembre 2024 à 10h30. Mario Perron, je le propose. À B, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1858-24, celui que j'ai aussi mentionné tout à l'heure, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'agrandir la zone MS251 au détriment de la zone MS250, laquelle est ainsi supprimée d'une partie de la zone H207. De déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 3 septembre 2024 à 18h30. Nathalie Soumaga, je le propose. Et à D, c'est-tu lui? Non, c'est C. Hein? C. Oui, là, C. C'est ça, c'est correct. Adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1859-24, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les usages autorisés dans la zone H434. De déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 3 septembre 2024 à 18h30. Proposé par André Camira. Et à D, l'avis de motion du règlement numéro 1860-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les dispositions particulières pour la zone MS 301. De déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 3 septembre 2024 à 18h30. Donc, pour ces quatre... oui? D'accord, je le propose. Merci, excuse-moi, Sylvain. Alors, pour ces quatre règlements, je vous invite le 3 septembre. Donc, vous allez tout avoir les détails. L'équipe d'aménagement du territoire sera là avec Hugo et toute son équipe là, pour les membres vont vous expliquer c'est quoi les modifications exactement en détail. Donc, à 7, adoption de règlement. À 7A, l'adoption du règlement numéro 1855, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes concernant les entrées charretières pour les usages résidentiels. Donc, l'objet du règlement est de permettre un maximum d'une entrée charretière pour les habitations unies, vie et tri-familiales et de modifier la largeur maximale autorisée pour les entrées charretières des habitations unies, vie et tri-familiales à 8 mètres au lieu de 7 mètres. La proposition est d'adopter le règlement tel que suivi. Mario Perron, je le propose. À 8, donc 8A a été retiré. 8B, autorisation de signature entente relative à la disposition des neiges usées entre la ville de Saint-Constant et la ville de Candiac. D'entériner le contenu de l'entente tel que soumis à la présente séance, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière adjointe à signer l'entente. Cette entente a pour objet d'accorder à la ville de Candiac l'autorisation d'utiliser le site de neige usée aux fins de disposer ces neiges usées suite à ces opérations de déneigement pour une durée initiale de 4 ans et 5 mois débutant le 15 novembre 2024. Joanne César, je le propose. C'était déjà en place depuis quelques années. C'est un nouveau protocole qu'on a fait avec eux. 8C, autorisation de signature entente relative à l'utilisation du stationnement municipal du Parc Leblanc entre la ville de Saint-Constant et le centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. D'entériner le contenu de l'entente tel que soumis à la présente séance, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière adjointe à signer l'entente. L'entente a pour objet d'autoriser le centre de services scolaires à utiliser 30 cases dans le stationnement adjacent au chalet du Parc Leblanc pour les besoins des utilisateurs de l'école Jacques Lebert, et ce, sans aucune contrepartie financière. Elle sera en vigueur à compter du 20 août 2024 et demeurera en vigueur tant que l'école Jacques Lebert sera en opération. Proposé par André Camira. À D, autorisation de signature avenant numéro 1, convention de bail commercial entre la ville de Saint-Constant et le Collège d'enseignement général des professionnels de Valleyfield, le cégep, en fait. D'entériner le contenu de l'avenant numéro 1 tel que soumis, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière adjointe à signer l'avenant numéro 1. Cet avenant a pour objet de modifier l'article 24.1 du bail concernant la durée de l'option de renouvellement afin de diminuer le terme de l'option de renouvellement à 1 an au lieu de 2 ans, soit du 1er juillet 2032 au 30 juin 2033. Proposé par David Lemelin.
À E, avis de résiliation de contrat, service de location de niveleuse et accessoires avec opérateur. Considérant que le contrat 2023 TP16-AOP a été octroyé à Béni D'Angelo Déneigement et Jardinage Inc. au terme de la résolution numéro 401-08-23, la proposition est de résilier le contrat 2023 TP16-AOP, service de location de niveleuses et accessoires avec opérateur entre la ville de Saint-Vincent et Béni D'Angelo Déneigement et Jardinage Inc. à compter de la réception d'un avis de résiliation par l'adjudicateur. Proposé par Jules Lapierre. F, avis de résiliation de contrat location de chargeurs sans opérateur pour la saison hivernale. Concernant que le contrat 2023 TP21-AOP a été octroyé à Trois-Rivières Location Inc. pour les lots A et B et à Location d'équipement Battlefield pour le lot C au terme de la résolution numéro 458-09-23, la proposition est de résilier le contrat 2023 TP21-AOP à location de chargeurs sans opérateur pour la saison hivernale à l'égard des lots A et B entre la ville de Saint-Vincent et Trois-Rivières Location Inc. à compter de la réception de l'avis de résiliation par l'adjudicataire et de résilier le contrat 2023 TP-AOP à l'égard du lot C entre la ville de Saint-Vincent et location d'équipement Battlefield à compter de la réception de l'avis de résiliation par l'adjudicataire. Mario Perron, je le propose. 8G a été retiré. On s'en va à 8H. Modification de contrat, travaux de réfection des diverses entrées, rue du Maçon et rue Lavigne, et travaux de pavage supplémentaire et construction d'un muret BPA. Au terme de la résolution numéro 270-06-24, la Ville a octroyé à Les Revêtements Belle Entrée le contrat pour les travaux de réfection des diverses entrées charretières dans la rue du Maçon et Lavigne et les travaux d'aménagement à l'arrière du chalet de la base de Ténèbres pour une valeur approximative de 36 599,42. La proposition est d'entériner les modifications telles que soumises et d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à Les Revêtements Belle Entrée pour un montant de 2012 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. 8I a été retiré. Donc, on s'en va à J. Octroi de contrat, fourniture, installation et mise en service d'une génératrice pour la station de pompage rue des Pins. Concernant que la Ville a procédé à une demande de prix, concernant qu'une seule offre de service a été reçue, il a proposé d'octroyer le contrat pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une génératrice pour la station de pompage rue des Pins à les entreprises Vie Beaulieu 2009 Inc. au prix unitaire et forfaitaire soumis. La valeur approximative de ce contrat est de 99 441,88 taxes incluses. Proposé par André Camira. K a été retiré. On s'en va à L. Octroi de contrat, ajout d'équipement au café Constantia de la bibliothèque. Concernant que dans le cadre de l'exploitation du café Constantia de la bibliothèque, des aménagements supplémentaires sont nécessaires pour optimiser le fonctionnement des lieux et des équipements additionnels sont requis pour accroître l'offre à la clientèle. Concernant que la Ville a procédé à une demande de prix, concernant que 2 offres de services ont été reçues, la proposition est d'octroyer le contrat pour l'ajout d'équipements au café Constantia de la bibliothèque, soit un réfrigérateur de type Grab & Go, un four à convection et 4 plaques à pâtisserie aux fournisseurs conformes ayant déposé l'offre la plus basse, soit Zanet Entreprise Inc., au prix unitaire soumis, le tout conformément à la demande de prix et à la proposition reçue le 17 juillet 2024. La valeur approximative de ce contrat est de 10 013,36 taxes incluses et de permettre les travaux d'aménagement requis dans le dépôt de la bibliothèque et les travaux pour les services manquants permettant le bon fonctionnement des nouveaux équipements de cuisine. La valeur approximative de ces travaux est de 18 397,9 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. M, vente par la Ville du 117 et 121 rue Saint-Pierre, donc le quartier de la Gare. Prolongation du délai de signature de l'acte, je pense que c'est le 31 août. Accepter de nouveau le prolongement du délai demandé par la compagnie 11210009 Canada Inc. jusqu'au 31 août 2024 maximum pour la signature de l'acte notarié seulement pour la vente du 117 et du 121 rue Saint-Pierre, en plus du prix de vente, l'achat devra payer au vendeur une somme correspondant au taux du financement bancaire réel contracté par la Ville de Saint-Constant, et ce, du 1er mai 2024 au 21 juin 2024 et à partir du 30 juillet 2024 jusqu'à la signature. Proposé par David Lemlin. À 9, soumission. 9A, soumission service de nettoyage de la tonte et de tonte de gazon. C'est un renouvellement. Concernant en vertu de la résolution numéro 225-05-23
2023, la Ville de Saint-Constant a octroyé le contrat à Les Entreprises Éric Suchet Inc. La proposition est de renouveler le contrat pour le service de nettoyage et de tonte de gazon pour l'année 2025 au prix de la compagnie Les Entreprises Éric Suchet Inc. au prix unitaire soumissionné. La valeur approximative de ce contrat est de 93 319,28 taxes incluses. Sylvain Cage, je le propose. 10 mandats, il n'y en a pas. 11 dossiers juridiques. Donc, 11A, déclaration d'un chien potentiellement dangereux en vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement concernant les chiens. Donc, concernant que la Ville a été accusée d'un incident survenu le 9 février 2024 par la Régie intermunicipale de police Roussillon, concernant les conclusions du rapport de l'examen réalisé pour l'évaluation de l'état et de la dangerosité, concernant que la Ville a reçu des observations de la propriétaire, concernant que la Ville a pris en considération tous les équipements, la proposition de déclarer le chien de race berger-allemand nommé Zara, identifié au dossier de la Régie de police, potentiellement dangereux en vertu des articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Proposé par André Camillera. 11B, application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, les chiens dangereux. Donc, concernant les chiens, dossier numéro 2024-02. Concernant que la Ville a été accusée d'un incident survenu le 14 janvier 2024 par la Régie intermunicipale de police Roussillon, concernant les conclusions du rapport de l'examen réalisé pour l'évaluation de l'état et de la dangerosité, concernant que la Ville a pris en considération les documents mentionnés ainsi que les observations des personnes impliquées dans cet incident, la proposition est de ne pas déclarer le chien de race Griffon mix nommé Hunter et identifié au dossier de la Régie de police potentiellement dangereux en vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, et d'informer le propriétaire de Hunter que si un autre événement est signalé à la Ville concernant ce chien, la Ville se réserve la possibilité de faire évaluer Hunter par un médecin vétérinaire indiqué. Proposé par David Lemay. 12, ressources humaines, les 2 points étaient retirés. On s'en va à 13. 13A était retiré. 13B, autorisation pour la disposition et l'acceptation des offres reçues dans le cadre de la disposition de biens municipaux. Concernant la justification du contrat de déneigement urbain, considérant que les équipements de la liste soumise ne sont plus utiles pour les opérations journalières ou sont tracés et désuets, la proposition est d'autoriser la chef de division approvisionnement ou le spécialiste en approvisionnement à mandater la direction de la disposition des biens du centre d'acquisition gouvernementale pour les biens à vendre et de permettre que toute offre raisonnable respectant le principe de vente à titre onéreux reçu du centre d'acquisition gouvernementale puisse être acceptée par la trésorière ou la trésorière adjointe et par la chef de division des approvisionnements ou la greffière sous réserve du dépôt à la séance suivante d'un document mentionnant les biens vendus. Joanne Césaré, je le propose. Donc, AC, autorisation plan de partenariat pour les événements de septembre, novembre et décembre 2024. D'adopter les plans de partenariat tels que soumis pour les événements suivants, Tour du maire le 15 septembre 2024 et l'agenda des fêtes de novembre et décembre 2024. Joanne Césaré, je le propose. Des concordances et courtes échéances relativement à un emprunt par obligation au montant de 17 154 000. 154, j'ai dit? 150, excuse-moi. Concernant que, conformément au règlement d'emprunt et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Constant souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 17 150 000, qui sera réalisé le 3 septembre. J'aime mieux 17 000, on peut garder 17 000. Considérant que pour les fins de cette émission d'obligation, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ce règlement, la proposition est à l'effet que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation conformément à ce qui est indiqué et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 3 septembre 2024 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Proposé par André Camillera. Peut-être un petit commentaire pour aider à votre compréhension. La façon que fonctionnent les villes avec les règlements d'emprunt, c'est toujours sur 5 ans, okay, qui sont financés par c'est le ministère des Finances, le gouvernement du Québec, qui prend tous les règlements d'emprunt à travers la province des villes quand ils les envoient.
OK, puis ils ont certaines périodes dans l'année où ils vont sur le marché. Puis là, ils ont des taux d'intérêt préférentiels, bien sûr, parce qu'il y a un grand volume. Et puis là, les villes, bien, quand il y a les règlements d'emprunt qui sont dû être renouvelés, ça peut être pour 10 millions, ça peut être pour 5, ça peut être pour 2, ça peut être pour 17. Ils sont tous ramassés ensemble. Puis là, le gouvernement s'en va sur le marché. Puis là, il nous donne les institutions financières qui ont soumissionné par obligation. En fait, nous, on emprunte toujours par obligation les villes sur une période de 5 ans. Et il y a des périodes très fixes dans l'année et c'est rassemblé. C'est comme ça, on s'en va pas chez Desjardins voir le conseiller pour dire on aimerait financer des choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est autorisé par le gouvernement du Québec, le ministère des Finances, le ministère des Affaires municipales et tout ça. Tout le monde met son saut là-dessus, puis c'est lui qui, excusez-moi l'expression, mais qui drive le show au niveau du financement. C'est lui qui s'en va sur le marché. Puis on a après on prend le meilleur soumissionnaire, en fait, au niveau des taux d'intérêt pour les 5 prochaines années. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. On s'en va à E, modification de résolution numéro 338-07-24, nomination temporaire au poste de conseiller des technologies de l'information au service des communications, des technologies de l'information et du service aux citoyens. Donc, c'est une modification de la réseau qu'on a passée dernièrement. De modifier la résolution numéro 338-07-24 afin de remplacer le deuxième paragraphe des conclusions par le suivant, de nommer M. Jean-Pierre Renaud à titre d'employé temporaire au poste de conseiller des technologies de l'information, rétroactivement au 5 mai 2024 et jusqu'au retour du titulaire du poste selon le champ 4 de la classe 2 du recueil des conditions de travail des employés cadres. Proposé par Gilles Lapierre. F, modification de la résolution numéro 285-06-24, plan de partenariat pour les événements 2024. De modifier la résolution afin de remplacer le plan de partenariat pour le 48 heures Pérou 2024 de la Fondation Rêve d'enfants du 20 au 22 septembre 2024, soumis à la séance ordinaire du 18 juin 2024 par le plan de partenariat soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je le propose. Agir, réception provisoire partielle des travaux, stabilisation de berge du ruisseau La Saline en bordure du chemin de la Petite Côte. D'accepter la réception provisoire partielle des ouvrages du contrat visant les travaux de stabilisation de berge du ruisseau La Saline en bordure du chemin de la Petite Côte. Proposé par André Camira. H, réception finale des travaux de construction divers, chalet Ronsard plutôt et centre municipal. D'accepter la réception finale des ouvrages pour le lot 1 du contrat 2023 UAT-01-DP. Mario Perron, je le propose. Vous avez un exemple, là, quand les gens mentionnent, mais j'espère qu'il est arrivé telle chose au niveau de modification du centre municipal, j'espère que vous n'avez pas accepté les travaux, bien, vous avez un exemple. Le centre municipal a été inauguré en 2021. Il y avait des correctifs encore à apporter. Là, ils ont été faits. On les a suivis de près. Puis bon, là, on a pu libérer les sommes finales de cautionnement qu'on demande toujours à un entrepreneur en 2024 seulement. Donc, vous voyez que du travail serré qui est fait par nos équipes pour dire, mais ça, on ne l'accepte pas tant que tu ne l'as pas corrigé comme il faut, à notre satisfaction à nous à ce moment-là. Donc, à I, Constitution, Fondation du maire de la ville de Saint-Constant. D'autoriser M. le maire Jean-Claude Boyer, Mme la conseillère Joanne Césaré et la directrice du service des loisirs, Mme Christiane Traversy, à signer pour et au nom de la ville et à titre de requérant la demande de constitution en personne morale sans but lucratif de la Fondation du maire de la ville de Saint-Constant telle que soumise. D'autoriser le paiement des sommes nécessaires à la constitution de la Fondation du maire de la ville de Saint-Constant auprès du registraire des entreprises, soit un montant approximatif de 300 $. De nommer à titre d'administrateur de la Fondation du maire de la ville de Saint-Constant les personnes suivantes: M. Jean-Claude Boyer, Mme Joanne Césaré, Mme Christiane Traversy, M. André Dugas, M. Francis Pupsin, Mme Lola Novard et Mme Isabelle Gagnon. Joanne Césaré, je le propose. Le simple but de la Fondation, c'est de ramasser des fonds pour redonner à nos organismes locaux pour les aider dans leur mission. Donc, je vais vous donner un exemple. Joanne, c'est l'école l'Aquarelle qui fait chaque année un spectacle, puis elle se met en collaboration avec la Fondation du maire pour ramasser des fonds. Eux, ils gardent une partie, puis ils en donnent à la Fondation pour après aider les organismes dans leur mission. Donc, l'organisme fera une demande à la Fondation dans sa mission par la suite. Vas-y, Joanne. Nous, en échange, on leur prête le centre municipal qui présente un spectacle aux parents de l'école. Il y a les billets sont vendus et une partie des sommes est remise à la Fondation du maire. Ça fait déjà, c'est la 3e année cette année que... Exact.
Il y a eu des délais dans la construction de la fondation. Là. Les sommes ont été gardées par le département dans un fonds spécial. Sauf que la fondation elle est officialisée. Les fonds vont être transférés dans la fondation. Là, ça va être le conseil d'administration qui va gérer les demandes et puis il y aura des aides financières accordées aux différents organismes pour les aider dans leur mission. Il va y avoir différentes activités aussi. Oui, de la fondation, exactement, c'est ça. Exact. Donc, agir radiation de l'avis d'imposition d'une réserve à des fins publiques sur le lot 2178091 du cadastre du Québec. D'autoriser la radiation de l'avis d'imposition d'une réserve à des fins publiques et de l'avis de renouvellement de cette réserve sur le lot 2 178 091. Ça, c'est dans le coin de la rue Richer, je pense, Sylvain, corrige-moi. OK. Vous savez, si vous passez sur la rue Richer, ce qui est arrivé au niveau de Delson, les gros bâtiments qu'ils ont fait, qui donnent dans la cour des gens, il y avait un super boisé incroyable qui était là, où il aurait été facile d'avoir une zone tampon que la ville de Delson aurait dû autoriser, pour faire en sorte que les citoyens de Saint-Constant ne soient pas brimés par ces gros bâtiments-là. Et quand on a vu que finalement, ça n'a pas été respecté, on n'a aucun pouvoir sur la ville voisine, malgré nos manifestations, malgré tout ce qu'on a pu faire pour corriger la situation. Ils ont fait ce travail-là. Dans un coin de la rue Richer, au coin, il y avait un genre de triangle qui appartient à Saint-Constant, puis un autre bout, un terrain en fait, qui était en triangle, puis l'autre bout du triangle, c'était Delson, qui complétait leur bâtiment. Et puis, nous, quand on a vu cette chose-là, on a dit, on a fait une réserve aux fins publiques pour geler ce terrain-là, pour arrêter un peu ce massacre-là. Et puis, ça fait en sorte que maintenant, la seule chose qu'il peut faire sur le terrain de Saint-Constant, c'est une maison unifamiliale pour finir la trame là-bas. Donc, ça a fait en sorte que ça a limité parce que eux, ce que le promoteur de Delson voulait acheter, voulait qu'on permette la construction de son dernier bâtiment sur le terrain de Saint-Constant et sur le terrain de Delson. Alors que nous, on ne voulait pas, bien sûr, avec tout ce qui s'était passé du côté de Delson, mais on a mis un frein à ce dernier bâtiment-là. Donc, il pourra le faire s'il veut sur le terrain de Delson, mais il ne le fera jamais sur le terrain de Saint-Constant. La seule chose qu'il va pouvoir faire sur le terrain de Saint-Constant, c'est une maison unifamiliale pour finir la rue, tout simplement. Puis le restant du terrain, mais il restera boisé comme il est présentement. Donc, c'est pour ça qu'on enlève l'avis de réserve, parce qu'il n'est plus nécessaire pour nous. On l'a renouvelé on l'a fait pour 4 ans, donc c'est 2 ans, plus un renouvellement de 2 ans. Sylvain, quand je le propose. Merci. C'est ça qui a pu bâtir s'il n'y avait pas d'agrément. Pardon? C'est ça qui a pu bâtir, va pouvoir bâtir une maison. Tu peux bâtir juste C'est une pas maison. lui qui a c'est à lui. Non, c'est pas à la ville, le terrain, c'est à lui. Nous, on a mis une réserve pour geler le terrain, pour dire, mais attention, tu veux faire quoi que ce soit avec ça, ça se peut qu'on fasse de quoi, nous, avec. OK, avec ton terrain. Mais c'est à lui, le terrain. Il n'y a pas de problème, c'est correct. Fait que c'est de pertinence. Là, qui n'avait peut-être pas bien saisi la manœuvre, là. Donc, gestion externe, c'était en passant, c'était anciennement Trigone qui avait ça. Donc, je pense qu'il y a encore ça, mais il s'appelle autre nom maintenant. Là. Donc, gestion externe à 14A, aide sous forme de prêt de salle, le partage pour la guignolée 2024. D'autoriser l'octroi d'une aide financière sous forme de prêt de salle d'une valeur de 6 208,64 à l'organisme à but non lucratif Le Partage dans le cadre des activités pour la journée 2024 ayant lieu du 29 novembre au 6 décembre 2024 au pavillon de la rue du Est. Proposé par Gilles Lapierre. 15 demandes de la Ville, il n'y en a pas. À 16, recommandations de la Ville. Donc, à 16A, appui, table de sécurité alimentaire Qatari, guignolée des médias 2024. Que la Ville de Saint-Constant appuie la démarche de la table de sécurité alimentaire Qatari dans le cadre de la guignolée des médias 2024. Nathalie Souloiré, je le propose. 16B, position de la Ville, proposition d'aménagement pour un projet de redéveloppement sur les lots 2179796, 2179800, 2179801 et 6499408 du cadastre du Québec, intersection des rues Levasseur-Proulx et de la route 132. On parle d'automobile en direct et de le commerce de M. Francis Lavoie. D'appuyer favorablement le concept d'aménagement proposé au document de présentation Gilles Dagenet, architecte plus associé, daté du 14 mai 2024,
est soumis à la présente séance sans que cette résolution d'appui remplace toute autorisation, entente ou approbation requise à venir lors des étapes subséquentes. Nathalie Soulin, je le propose. 17, dépôt de documents. Donc, je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de juillet 2024 produite par les services des finances, le sommaire du budget au 31 juillet 2024 produite par les services des finances et le procès verbal de correction de la résolution numéro 221-05-24 afin de remplacer dans le 4e paragraphe des conclusions de la résolution 1723-22 par 1753-22. Merci. Donc, 18, c'est le bloc de demande de dérogation à 18A. Une demande de dérogation pour le 42 rue de l'Église. Donc, la demande est présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet de construction d'une nouvelle école secondaire au 42 rue de l'Église. Une section de la clôture en main de chaîne qui ceinture le terrain sportif localisé dans la cour avant secondaire serait d'une hauteur de 2,4 mètres et certaines sections des poteaux de la dite clôture seraient d'une hauteur de 3,05 mètres, 5,45 mètres, 5,49 mètres ou 7,89 mètres, alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 2 mètres. L'allée d'accès à l'entrée du débarcadère d'autobus serait d'une hauteur de 8,17 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7 mètres. L'allée d'accès à la sortie du débarcadère d'autobus serait d'une largeur de 7,96 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7 mètres. L'aménagement de 3 allées d'accès sur la rue de l'Église serait permis, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 allées d'accès. L'aménagement de 3 entrées charretières sur la rue de l'Église serait permis, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 entrées charretières. Il y a un rapport favorable du CCU. Et la proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? C'est la nouvelle école Jacques-Lebert, donc complètement nouvelle. Donc c'est pour ça que ceux qui ont suivi un petit peu là, l'histoire du terrain de soccer, qui avaient besoin de notre terrain, puis la transaction qu'on a eue avec le ministère de l'Éducation pour aller chercher un montant d'argent pour refaire les terrains de soccer pour culturels et sportifs, là, tout ça est relié à l'école Jacques-Lebert. Donc, on a eu 8,5 millions du ministère de l'Éducation comme compensation de perte d'usage du terrain de l'école Jacques-Lebert pour une période de quelques années. Jacques-Lebert en principe, va réouvrir en septembre 2026. Et par la suite, ils démolissent le bâtiment actuel. Tout ce qui est là va être démoli. Et ils vont refaire le terrain de soccer synthétique, comme vous avez pu voir. Terrain de soccer football, comme on avait auparavant. Donc, en bout de l'équation de tout ça, M. Saint-Constant se retrouve avec 3 terrains de soccer synthétiques et une nouvelle école Jacques-Lebert. Pour du 1 à 5 aux dernières nouvelles, je ne sais pas si ça a changé, mais c'était du secondaire 1 à 5, près de 1400 élèves, tout près, au lieu de 800, je pense que c'est 800 aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est un peu tout le travail qui a été fait là-dedans. On ne faut pas en parler ouvertement jusqu'à maintenant. Là, fait que... Donc, c'était proposé ou non? Non. Ça ne vous tente pas? Il n'y a pas de question d'introduire. Non, pas de question, pas du tout. Il n'y a pas de question, c'est 0 ce soir. Hein? Exact. Proposé par André Camiran. Donc, 18B, demande de dérogation mineure pour le 68 rue Lefebvre. Donc, la demande est présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet d'agrandissement du stationnement au 68 rue Lefebvre. Le couvert végétal en marge avant serait de 43 % alors que le règlement prévoit un minimum de 50 % L'allée d'accès serait de 8,2 mètres alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7 mètres. La largeur de l'entrée charretière serait de 8,2 mètres dans sa partie la plus large alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7 mètres. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU. La proposition serait d'approuver la demande à la condition que 8 plants de vivaces de type équinacé soient plantés le long de l'allée de stationnement. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Nathalie Soulin, je le propose. AC, une demande de dérogation pour le 115 Croissant-Roi. La demande est présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'une nouvelle demande d'agrandissement de l'entrée charretière et de l'allée d'accès du quadruplex à construire au 115 Croissant-Roi.
L'allée d'accès de l'habitation multifamiliale serait d'une largeur de 15,50 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 8 mètres. L'entrée charretière de l'habitation multifamiliale serait d'une largeur de 15,50 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 8 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est d'approuver la demande telle que déposée. Est-ce qu'il y a des personnes qui désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, Mario Perron, je le propose. Une autre demande de dérogation pour le 119 Croissant-Roi. La demande est présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'une nouvelle demande d'agrandissement de l'entrée charretière et de l'allée d'accès du quadruplex à construire au 119 Croissant-Roi. L'allée d'accès de l'habitation multifamiliale serait d'une largeur de 15,50 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 8 mètres. L'entrée charretière de l'habitation multifamiliale serait d'une largeur de 15,50 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 8 mètres. La distance entre les deux entrées charretières sur la rue de Ronsard serait de 4,81 mètres, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 6 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, Mario Perron, je le propose. Donc, le bloc des dérogations est terminé. On va aller au point 19, le bloc des PIA, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Une demande de PIA pour le 400 route 132, local 122. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'installation de nouvelles enseignes pour le commerce. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Joanne Césaré, je le propose. 19B, une demande de PIA pour le 132 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'installation d'une enseigne détachée pour le restaurant épicerie. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Proposé par Gilles Lapierre. AC, une demande de PIA pour le 42 rue de l'Église, école Jacques-Lebert. La demande vise à faire approuver la construction d'une nouvelle école secondaire. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Proposé par André Camilla. Je ne cacherai pas que ça faut que ça suive tout le processus, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir de négociation sur le type de matériaux ou qu'est-ce que ça a de l'air et tout ça. Donc, faut quand même que ça suive le processus. Mais, alors, je tenais juste à dire ça comme ça. Donc, demande de PIA pour le 7, 9, 11 et 42, 7, 9, 11 rue Guy et 42 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver des modifications à l'aménagement paysager du projet intégré approuvé par le PIA numéro 2021-00147. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. La proposition est d'approuver partiellement la demande, soit en approuvant les éléments suivants: la revitalisation des conteneurs à déchets, l'aménagement d'une seconde entrée charretière sur la rue Guy, la réduction de la superficie de l'îlot dans le stationnement, l'ajustement des plantations sur le site et de refuser le remplacement du pavé alvéolé par de l'asphalte. Sylvain Carl, je le propose. À E, demande de PIA pour le 524 voie de desserte, route 132, local 300. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver le remplacement d'une porte simple par une porte double sur le mur arrière du bâtiment. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Joanne Césaré, je le propose. Et un dernier PIA pour le 69 rue Saint-Pierre. La demande vise à faire approuver la modification du message sur l'enseigne détachée existante de l'immeuble commercial. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Sylvain Carl, je le propose. Pour ceux qui connaissent bien Mme Rivard, qui était arpenteur, qui est encore arpenteur, mais elle a vendu son commerce à Bérard 30. V, demande d'usage conditionnel à 20A, demande d'usage conditionnel pour le 42 rue de l'Église. Bon, on parle toujours de l'école Jacques-Lebert. Il s'agit d'une demande qui découle de la construction d'une nouvelle école secondaire d'une superficie de 17 000 m² et de 2 à 4 étages. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU.
La proposition est d'approuver la demande à la condition qu'une entente de stationnement soit signée entre la Ville de Saint-Constant et le Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries pour le partage de 30 places de stationnement dans l'aire de stationnement du parc Leblanc. Est-ce qu'il y a des personnes désirant se répondre relativement à cette demande? Proposé par André Camilla. Et à 20B, une demande d'usage conditionnel pour 148 boulevard Montchamp. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet de transformation d'une partie de la résidence unifamiliale dans le but d'aménager un logement additionnel. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Si d'accord, je le propose. 21, demande de PPC-moi, qui sont des projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Il n'y en a pas ce soir. Donc, on va aller à point numéro 22. Donc, c'est la période des questions. Donc, juste venir au micro, vous nommer et dire à quel endroit vous restez, s'il vous plaît. Donc, tu ne pourras pas y aller, Sylvain, non? Ben, c'est bien qu'il a pas fait ça. Ouais, Sylvain, tu peux-tu vérifier? Là? Ah, fantastique, fantastique. Merci, Sylvain. Salut. Sylvain Rousseau, 17 rue Meunier. Moi, c'est pas relatif aux inondations, mais c'est relatif aux deux, trois petits points, parce que je suis pas venu la dernière fois. C'est toujours pour la rue Maurice, là, des rénovations. Hein. Oui. Je me connais pas trop là-dedans, mais quand on bâtit une maison, mettons, là, on monte les murs, on monte le J-Block, on fait les joints et on peinture. Là, la rue Maurice, ils ont toutes fait les bandes de béton. On sait que le béton, ça prend 21 jours à venir dur, avoir sa force maximale. On fait les bandes de béton, on fait l'asphalte flamant LED. On fait ça jeudi, vendredi ou quelque chose de même. Puis la semaine d'après, ils rentrent avec des paveuses pour faire des driveways. Ils rentrent avec des pelles pour mettre la terre. Ils rentrent avec des loaders pour mettre le gazon. Fait que là, on magane la rue qu'on vient de bâtir flamant neuve la semaine d'avant. Mais ça n'aurait pas été plus logique de mettre la terre, faire des driveways, mettre le gazon, puis là, après ça, quand tu finis ta rue, puis merci, bonjour, c'est fini. C'est pas plus logique quand même, mettons. Moi, j'aime bien cette logique-là, mais honnêtement, je ne pourrais pas te dire, on va vérifier, mais... Il y a encore des loaders. Ouais, sur la rue. La seule chose que je pourrais... la rue Maurice, c'est-tu la première couche de l'asphalte qu'ils ont fait? Non, c'est les deux couches. C'est la deuxième? Oui, ils roulent sur la deuxième. Tu sais, j'aurais pu avoir une meilleure explication sur la première. Ils disent, bon, ils vont faire la deuxième, c'est correct, là, mais là, c'est la deuxième couche. Oui, c'est final. Fait que, en tout cas, quand même. Un petit peu ordinaire. Puis toujours relatif, tu sais. On va vérifier, c'est vrai. Vous parliez tantôt là, de 200 millions pour faire des égouts et tout le kit. 100 millions, 100 dans chaque côté. Que si vous allez me trouver gossant, là, mais là, on vient de changer des lampadaires sur la rue Maurice, tant qu'à nous qui sont bien bons, on aurait pu juste changer les têtes. Puis ça, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces lampadaires-là qui sont encore bons? Puis là, on dit on a de moins d'argent. Puis là, on change les lampadaires, que tant qu'à moi, là, il aurait pu faire encore un autre 20 ans, comme du monde. En fait, je sais que tu as posé la question. La réponse, c'est que l'étude photométrique faisait en sorte que ces lampadaires au-delà n'auraient pas fonctionné au niveau de la rue. Fait que c'est la réponse que je peux donner, qu'on m'a donnée au niveau du service à l'interne. Je suis sceptique. Fait puis ma question, on va faire quoi avec ces lampadaires-là? On va le payer pendant 20 ans. Ça, je vais demander à Nancy qui vérifie de ton côté. C'est le fun de savoir ça. Oui. Puis, attendez un petit peu. Ouais, mon autre question, c'est le trottoir de la rue Sainte-Catherine, qu'on s'est parlé de ça au mois de mai. Oui. Je n'ai pas vu le marquage. Il n'y a personne qui a passé encore. Non, OK. Mais ça a été adressé ça le lendemain. J'étais à la réunion le lendemain. T'as-tu quelque chose à dire? Ben, c'est dans la machine à saucisses, là, sont déjà. Oui, ils ont une date pour ça. Ils ont une date pour ça, oui? Oui, c'est la compagnie Person. Ils viennent une date spécifique. OK. Ils vont toutes les faire. OK, parfait. Donc, ils vont les faire, en fait. Il y a une date à La dernière petite question, vite, vite. Sur la rue Sainte-Catherine, quand on arrive, il y a une école, là, je pense que c'est Piché du Faux. Oui, pas loin de Saint-Pierre. C'est marqué Corridor. attention à nos enfants dans le milieu de la rue. C'est bon. Corridor scolaire. Corridor scolaire, attention à nos enfants, en tout cas, peu importe. Puis tout de suite à côté, tu as les bollards de la piste cyclable. Moi, je trouve que c'est. Je veux dire, il y a toutes sortes de monde qui conduit, hein, puis je trouve que ça ne fait pas une grande allée. Ça, c'est à la demande, c'est des sites d'intervention qui ont été aménagés de concert avec la police. Oui. Oui, ça, je comprends tout ça. C'est un policier qui est affecté à sécuriser les autres scolaires, qui s'est promené sur le territoire avec
Il s'est promené, lui, avec un Ford Escape ou un bicycle à pédale, mais je veux dire, il y a un camion qui passe là. Ils se sont promenés avec les véhicules de contre-maître, qui sont allés aménager ça selon les standards qui soient pour sécuriser les voies scolaires à l'entrée. Mais ça, c'est sûr que l'intervention du programme mis sur pied par la régie et la municipale de police. Non, mais c'est ce que j'essaie de dire. Si ça ne tient pas compte d'une bétonnière qui va passer ou des camions d'asphalte quand ils viennent avec une paveuse de largeur excessive, ça ne tient pas compte de ça. C'est ça que je veux dire. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont passer, malheureusement? Je sais que c'est en une bande de rubber, ça rebondit, mais tu sais, à un moment donné, je veux bien croire, là, mais il faut être un petit peu. Ouais, mais en fait. En char, puis il dit, ouais, je comprends, mais tu sais, moi je comprends le service de police. Mais je comprends le service de police. Il préfère sécuriser un secteur où il y a eu des problématiques, où il y a eu beaucoup de demandes de citoyens dans ces secteurs d'école-là, que une paveuse qui veut passer une fois rarement. C'est pas ça la logique derrière. Oui, mais eux autres, ils passent, là, parce que moi, je les ai suivis. Puis mais je comprends. Je comprends. Merci. Pardon? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Jean Marquez. Oui. De la rue Monette. La rue Monette. 26 Monette. Oui. Juste pour vous dire, à propos des petits problèmes sur Saint-Régis et tout ça, tout le monde passe sur notre rue. Oui, j'imagine le détour. Ouais, les deux bords. Est-ce que le détour est là, je pense, c'est qu'ils ont fait? Oui, c'est ça. Le détour, mais le monde ne le suit pas. Non, exact. Mais je ne parle pas de ça. Je veux parler de la rue Monette. Oui, oui. Après 3 ou 4 ans, 2021. Joanne, elle a fait un beau vidéo qui nous avisait que la rue Monette n'a pas été faite. Exact, oui. On attend encore. Oui. Et on va savoir quand on va le faire. Dans le plan de reconstruction de rue qui était encore refait, qu'on va présenter avant les vacances, c'est l'année prochaine, qui est en 2025 dans le plan de reconstruction de rue, mais je dois le commenter dans les prochaines semaines. Fait que, c'est toute réserve. C'est en 2025? C'est, dans le plan présentement, il est en 2025. Et je suis toute réserve parce que je dois le regarder avec l'équipe. Okay. Mais c'est le plan qu'on a refait à cause de, bon, il y a eu toutes sortes de facteurs, là, bien sûr, les coûts, les intérêts, tout ça. Ça fait en sorte que le plan qui avait été mis en place en 2015 a pris le bord pendant la pandémie. 2021, 2022, 2023, il était pas mal... Ça fait 32 ans que je dois voir ça. Oui. J'ai hâte qu'elle soit faite. Ouais, je comprends très bien, mais il y a beaucoup de rues comme ça. Elle est tellement patchée. Oui, je sais. C'est gros, puis là, encore avec plus d'autos qui passent, ça me va passer. C'est dans la séquence, c'était Maurice, c'était Monette, puis après, il y avait la rue de l'école, c'est-tu Marotte? Marotte qui est là? C'est Marotte aussi qui est là. Oui, il y avait Marotte, Monette qui sont dans le collimateur. Parce que Monette, il y a bien du monde qui passe. Oui, je sais, effectivement, vous avez raison, tout à fait. Mais peut-être juste me laisser vos coordonnées, puis je vais communiquer avec vous. Surtout que j'ai commenté la Xème révision du plan directeur, on va communiquer ensemble, on va se parler là-dessus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, Jean Michaud. Bonjour. Pas Valie? Valie, oui. Ok, d'accord. Mes voisins d'à côté, en face, ont tous été inondés. Oui. Oui. Oui, ça coûte 100 millions, 200 millions au total. Pour faire des rues, mais réparer pas qu'est-ce qu'il y a là pour une inondation. On va avoir des augmentations d'assurance. Ça, ce qu'on soit plus assurant, on va finir par plus être assurant. C'est beau leur faire des rues, mais il faudrait peut-être corriger le problème pour une fois pour toutes. Bien, comme j'expliquais tantôt, les rues qui sont refaites, c'est parce qu'il y a un problème aussi. Le problème d'aqueduc et d'égouts. Et on doit les refaire, ces rues-là aussi. Et là, dans nos secteurs, mais c'est le système qui a été installé dans les années 80-90, qui est un pluvial, le DPEC, que lui ici, éventuellement, il faut refaire éventuellement. Mais on est là-dedans, mais effectivement, c'est... Est-ce qu'il y a un plan? Quand est-ce que vous prévoyez peut-être faire corriger la situation? Présentement, on travaille sur ce plan-là, présentement. Fait qu'on va vous revenir là-dessus avec un communiqué. On a un plan qui consiste à ouvrir toutes les rues du quartier, faire des égouts conventionnels, des égouts pluviales conventionnels, mais ça coûte vraiment cher. Les gens vont... mais c'est sûr qu'il y a deux points de vue là-dedans. Il y a votre point de vue qui fait en sorte que c'est sûr que vous pensez à l'augmentation des prix d'assurance, au risque aussi que vous employez à chaque année, sauf qu'il y a plein de gens qui sont inquiets de la hausse de coûts, de chiffrer ce que ça coûte pour l'ensemble des contribuables. Si on ouvre toutes les rues du quartier, pour éventer toutes les rues, il faut paralyser le quartier pour être capable de tout remettre comme les autres. Juste pour faire de ce secteur-là un secteur comme dans les airs, par exemple, avec les systèmes conventionnels
2024. S'il n'y a pas des possibilités d'avoir des alternatives, par exemple, des aménagements alternatifs, ajouter des bâtiments défenseurs, des choses comme ça. Le service de génie est actuellement en train d'évaluer les options, parce que l'option A, qui est la plus simple et la plus facile et la plus chère, a peut-être des alternatives qui peuvent nous aider à soulager votre fardeau. Enfin, notre fardeau, parce qu'il y a quand même plusieurs citoyens Saint-Constant qui sont pris dans ce secteur-là, les M et les B, c'est préoccupant. Je fais remarquer que l'infrastructure qui est là, c'est chacun de nous qui est payé. Oui, donc, mais c'est. tout le monde, on est payé. Mais c'est comme ça dans tous les quartiers. C'est toujours comme ça. C'est une mécanique qui est comme ça. Quand vous avez 90 ans, vous avez acheté en payant votre terrain avec les infras. Exact. Mais tout le monde qui achète une maison dans un quartier neuf, comme dans les ARC, c'est comme ça aussi. La première fois, quand vous installez les premiers propriétaires dans un secteur, achètent leur terrain avec les infras, au même titre que si vous étiez par exemple en zone rurale, puis vous deviez mettre un champ d'épuration, puis une fosse septique, puis un puits sur votre terrain, c'est vos infras, c'est des infras urbaines, mais tout nouveau propriétaire qui se construit se doit d'acheter son terrain avec ses infras la première fois. Sauf qu'il a remplacé ces infras-là. Les infras que vous avez payés quand vous êtes arrivé dans ce secteur-là dans les années 90, ils étaient corrects dans les années 90. Sauf qu'avec les réchauffements climatiques présentement, et puis les coups d'eau qu'on a de plus en plus récurrents, c'est devenu préoccupant quand même comme situation. Sauf que là, toute la logique et la configuration actuelle de vos infras pluviales dans votre secteur est remise en question par le service du génie actuellement. Sauf que ça va coûter de l'argent de remettre ça à nouveau. Il va devoir y avoir des consultations qui soient faites auprès des citoyens dans vos secteurs pour vous donner leur juste par rapport à cette réalité-là. Parce que je vous dis, là, les premiers chiffres qu'on a eus, sincèrement, nous autres, on était un peu découragés, je dirais. Mais je pense que les gens se doivent d'avoir leur juste par rapport à l'état de situation. Comme je vous dis, les réchauffements climatiques, ça ne va pas se régler l'année prochaine, ça va être de mal en pire probablement. Puis la grosse problématique qu'on a là-dessus, tantôt je vous parlais de subventions pour les plus vieilles rues, les très vieilles rues, parce que les égouts puis les aqueducs qui soient refaits ou mis à niveau. Mais là, on a des subventions pour ça. Le gouvernement nous donne des subventions pour ça. Les rues dans les M et les V, on a 0 subvention parce que nos systèmes sont jugés conformes. C'est des systèmes qui sont autorisés. Bon, on a vu que dans les coups d'eau comme on a, le changement climatique. Mais là, présentement, je vous le dis, on travaille avec l'Union de municipalités du Québec parce qu'on n'est pas les seuls qui ont été inondés. La province de Québec a eu une tollée un peu partout. Fait que là, on travaille avec l'Union de municipalités du Québec pour dire au gouvernement, regardez, là, ça ne marche plus, là. Donc, il faut absolument que vous nous aidiez par des subventions pour nous aider à soulager ces infrastructures-là qui ont besoin d'être mises à niveau en fonction des temps d'aujourd'hui. C'est ce qu'on travaille présentement. J'ai vu un communiqué de Martin Danfous, le président du MQ, qui a envoyé ça directement aux affaires municipales hier. Et puis là, toutes les villes du Québec sont derrière. Fait qu'on va voir comment le gouvernement va pouvoir nous aider là-dedans parce qu'on demande de l'aide pour vraiment... Parce que si on a de l'aide du gouvernement, ça va être pas plus facile, bien entendu. L'infrastructure au niveau de l'eau, ce qui vous savez pas regarder un CN de ton portage. À chaque 10 ans, ça multiplie par 10. Si vous attendez 10 ans, ça va coûter 10 fois plus. On est tout conscient de ça. Il faut faire attention d'attendre pas trop. C'est juste pas le demain matin. Là. C'est 200 millions, ça ne se fait pas demain matin. Mais s'il y a un plan quelque part qui va coûter quelque chose. Il y a déjà un plan. Il y a déjà un plan. Celui qui est là, le plan existe déjà, mais il est en train d'être challengé pour voir s'il n'y a pas de possibilité d'avoir des alternatives peut-être plus rapides et moins chères. Mais sauf que le plan existe, on va le challenger. Mais sachez que si en 90, je ne sais pas exactement quelle année votre rue a été faite, dans ces années-là. Dans les villes, c'est les années 90. Je crois que c'est LAER à l'époque qui a fait les rues dans ce secteur. Oui. Si les rues dans ce secteur-là avaient été faites avec un égout pluvial conventionnel, là, vous auriez payé un peu plus cher à ce moment-là votre terrain avec l'infra, mais on serait capable d'avoir des subventions pour le commerce en Sud-Lave. C'est pas toujours vrai, il faut faire attention. Parce que j'aurais eu un kilomètre de tuyau qui n'aurait pas été correspondant aux besoins d'aujourd'hui, il faut faire attention. Oui, c'est ça. Mais le système qu'on a installé était déjà approuvé par le gouvernement. Oui, exact. Ça n'a pas été improvisé comme ça. Là. Non. Donc, il faut quand même s'adapter aux conséquences d'aujourd'hui. Il était conforme à l'époque, sauf que c'est un dispositif, les drains pluviales en emmagasinement croissant, c'est des dispositifs pour lesquels on ne peut pas avoir de subvention pour les remplacer, les réparer. C'est des rues qui vont être faites avec 0 subvention, ça va être à 100%. La charge. C'est ça qui est un peu décourageant dans le cas. Mais inquiétez-vous pas, on va.
Moi, je ne veux pas m'avancer tout de suite, mais M. le maire, il y a une consultation publique de secteur pour informer les gens dans des états de situation par rapport aux réalités qui sont rencontrées. C'est sûr que pour les prochaines semaines, il va sûrement avoir une rencontre planifiée pour expliquer aux gens exactement l'état de situation dans notre secteur. Où on en est, c'est quoi les options, c'est quoi les alternatives qui s'affaiblissent. Puis Mario, tu as raison. Là, oui, il y a eu un choix qui a été fait des années 80 pour les M. Je te regarde, Sylvain, parce que tu restes dans les M. Des tranchées drainantes. Puis dans les V où nous on habite, c'est les DPEC. Là, j'ignore, c'est quoi? Drain pluvial emmagasinement croissant. Bon, drain pluvial emmagasinement croissant, emmagasiner de l'eau, en fait. C'est des choix qui ont été faits. Est-ce que ces choix-là ont été faits pas mal partout? La réponse, je voulais dire, c'est non. OK? Candiac, ils n'en ont pas de ces patentes-là. Sainte-Catherine non plus. Très peu d'endroits. Je vais vous le dire, il y a très peu d'endroits qui ont ce système-là. OK? Sauf Saint-Constant. Donc, c'était moins cher avec toi. Ça rendait l'accès à la chandelle. Ça rendait l'accès à la propriété plus facile pour les jeunes couples, les jeunes familles à l'époque, en n'ayant pas à supporter les coûts d'un étudiant conventionnel, en mettant ça, l'intention, je ne veux pas défendre les gens de l'époque, mais c'était probablement... Moi, je vais vous dire, je vais raconter une petite histoire. Moi, je suis né sur la rue La Salle, mais quand que je me suis marié, on a acheté sur la rue Vanier, au 121 rue Vanier. Et puis, tout était beau à ce moment-là. C'était en 92, j'ai fait bâtir ma maison. Puis l'entrepreneur, il me dit à ce moment-là, ici, regarde, j'avais remarqué que je n'avais pas de somme-pompe. Moi, ça, je me suis... Sur Vincent, qui était déjà là, les gens avaient des somme-pompes plus haut dans les V. Je pose juste la question, comme ça, pourquoi on n'a pas de somme-pompe, nous, sur la rue Vanier et Veilleux aussi, je pense qu'il est comme ça, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas beaucoup de rues dans les V. Là. Finalement, on me dit, non, c'est un nouveau système qu'on a, puis il me regarde comme ça dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux, M. Boyer, jamais vous allez avoir de l'eau dans votre sol. Jamais. Parfait. Bon, je parle de mai 92. Hein? Fait que... Tout à coup, juillet 93, 7 pouces d'eau dans mon sol. Fait que, c'est ça. Mais oui, mais on va s'en reparler, je vous le dis. OK? On travaille fort là-dessus. Parce que c'est les troubles que ça mène. Ah ouais, je comprends. Nous autres, on est 5, chance par chance. Parce que cette soirée-là, j'étais avec une tasse de 2 litres. Vous avez pu... Dans mon que ma scène pompe pour prendre dans une petite chaudière, puis je faisais le lit, puis une fois que ça m'a dans mon sous-sol. Pendant 2 heures de temps, j'ai dit à venir, on a une chance de faire qu'on a dit faire la job, ce serait le lit là-dessus. Moi, c'est plate, je suis en route pour m'en revenir. Oui, allez-y. Oui, allez-y. L'authentification de Saint-Constant, je suis très d'accord avec ça. Au niveau, il faut se densifier, il faut tellement urbain, c'est parfait. Oui. Mais on n'a pas le choix en passant, c'est une obligation. C'est bien quand même si ça va dans le bon sens. Cependant, vous faites des études au niveau, mettons, de la circulation, des procédures. Oui, à chaque fois. Voir si on est capable de supporter. Parce que regardez le coin de Montchamp, Sainte-Catherine, à l'heure de pointe. Ah, c'est tough. Très tough. C'est pas possible. Sortir de la rue Veillette, bonne chance. Oui, vous avez raison. C'est comme. Au début, quand je suis arrivé, ça prenait, on avait l'acteur, on faisait notre stop. Aujourd'hui, c'est comme des fois 15 minutes, 10-15 minutes avant de pouvoir sortir. C'est pour ça qu'on dit souvent, notre grand débat qu'on a avec le gouvernement du Québec, c'est on en demande toujours, le gouvernement nous dit, on vous donne de l'argent, puis ce qu'on lui dit, puis ils nous disent toujours, mais avec la densification, vous allez chercher plus de taxes, vous êtes capable de payer. Ça ne marche pas dans l'équation. Parce que, oui, il y a plus de monde au Québec, il faut densifier, mais c'est quoi les coûts indirects de densification? Sont énormes. Ce qu'on dit, c'est que juste la taxation, là, ça sert juste pour maintenir nos services. Mais tout ce que ça demande de densification, changer, agrandir l'usine, on travaille là-dessus présentement. L'usine de filtration de Sainte-Catherine, on est à peu près à au-dessus de 125 millions à peu près. Et là, on est en train de parler à Candiac pour dire, mais il va falloir aussi agrandir l'usine de filtration pour l'eau, l'épuration de Sainte-Catherine, filtration pour l'eau de Candiac. On est à-dessus de 175 millions. Calculez vite, là, ça ne marche pas la taxation d'un immeuble versus tous ces coûts-là qui s'en viennent. Puis là, je vous rejoins aussi sur, bien maintenant, il va falloir passer nos routes, comment on agence tout ça, cette affaire-là. Tu sais, on est dans une drôle de... Ah oui, exact. Exact. À l'époque...
les coûts afférents à cette densification-là sont énormes. Être capable d'amortir ces coûts-là, ça va prendre vraiment plusieurs années. Aux villes, la communauté métropolitaine qui subissent les sites de densification, avec notamment les seuils d'immigration qui font en sorte que ça veut dire les ratios, la demande est grande au secteur à nous. Mais il y a des calculs qui se font actuellement là-dessus pour se connaître le oui. Mais en fait, c'est parce que souvent, tu sais, le gouvernement, tu sais, on cogne à la porte pour dire, mais on a besoin d'aide financière. Il dit, mais on a tel programme, tel autre programme, tel programme. Puis, en fait, tous ces programmes-là ne suffisent juste pas à absorber l'ensemble de ces coûts-là. T'sais. Puis notre demande, nous, à l'époque, je me souviens très bien, on était, avant que le premier mandat de M. Legault, ça se peut-tu, je me souviens plus, on était à Gatineau, puis ce que l'Union des municipalités du Québec demandait, et la Fédération des Québécois des municipalités, on demandait simplement, on dit, gardez tout votre argent, là, tous les transferts qui demandent la paperasse, ils font travailler toutes sortes de monde sur des choses inutiles, on demande juste 1 point de la TVQ. Juste 1 point. Avec 1 point de la TVQ, là, on va en faire du chemin des villes parce que vous nous pétez plein de responsabilités, la densification et tout ça. Juste 1 point. Hein? C'est 9,975. Là. Nous, on en demande 1 là-dessus. 1 point l'année, puis arrangez-vous avec le reste. Mais nous, juste ça, là, ça va être parfait. Mais ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit en 1 point de la croissance de la TVQ. On est complètement ailleurs. C'est un petit montant qu'on reçoit. Tu sais, ça ne s'est pas traduit avec ce qu'on demandait. Puis là, tous les autres programmes, tu sais, tout ce qu'on disait, tu sais, les programmes de subvention qu'ils mettent en place pour un nouveau terrain de baseball et tout ça, on a dit, même ça, on n'en veut même plus. Faites juste 1 point de la TVQ. Juste ça. Juste ça, puis les villes, là, on ne les achètera plus jamais parce qu'on va avoir assez d'argent pour faire un agrandissement d'usine, pour revoir nos rues, pour revoir ces choses-là. Mais bon, comme plein d'autres choses, ça s'est traduit à 1 point de la croissance, qui est comme on est ailleurs, vous vous en souvenez de ça? Fait que, mais voilà. Mais pour l'intersection, vous parlez, j'ai demandé quand même qu'on le regarde pour voir comment on peut configurer peut-être les lumières autrement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des lumières parce que c'est un peu, quand je passe là, je regarde à chaque fois, puis je regarde un peu comment ça se passe. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire, peut-être même au niveau du marquage, tu sais, que les gens tournent juste un côté à gauche. Là. Fait que, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. C'est course parce qu'il y en a qui passent pour avoir une oui. course à côté, oui. Pour venir en avant de toi, après ça, pour couper, là. 70-80 km quasiment, qui roulent. Oui, tout à fait. La petite police dans ce coin-là, ça serait bien. Oui, oui. Ça, on leur demande souvent. Fait qu'ils sont supposés d'être là. Non? Pas tout le temps. Pas tout le temps, bon. Pas tout le temps. Mais ils sont pas là au bon moment. Mais merci de vos commentaires, puis on se tient au courant pour le secteur des V et des M, bien sûr. Bonjour, Richard Blondin, 271 Sainte-Catherine. Oui, mais on se voit bientôt, M. Blondin. Exactement ça. La rue Sainte-Catherine. Oui. Y a-t-il une réglementation différente avec les Saint-Régis? Qu'est-ce que vous voulez dire? Actuellement, devant chez moi, on a mis des beaux petits bonhommes verts là, à côté de l'école. Et dans la cour, 70 d'une zone de temps, c'est du grand excès. Ben non, ça n'a pas de bon sens, là, c'est sûr. Les arrêts, une garderie qui sont après à rénover. Oui. Les parents sont obligés de débarquer les enfants sur la rue Sainte-Catherine. Une belle pancarte 30, mais personne ne respecte. Personne n'a rien. 7 h le matin à 9 h, c'est l'enfer. 5 h, 4 h à 5 h, c'est l'enfer. Puis là, c'est rendu que si moi je recule dans mon entrée, ben, je ne peux plus sortir de pilon. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Je ne donne pas de chance. Si je sors, ça me fait faire toutes sortes de risques inimaginables. Et ça traverse la ligne pleine. On attend quoi? Un enfant qui meurt? Une personne est face à face? On attend quoi? On en prend-tu les petits bonhommes verts qu'on a posés hier ou avant-hier, puis les continuer jusqu'à la garderie à l'autre bout? Ben ça pourrait être fait. Les corridors scolaires que vous parlez? Les corridors scolaires. Mais pourquoi moi, j'ai une question là-dessus. Pourquoi là, vous me dites que l'histoire de la régie de police, là, ils ont fait un programme, mais pourquoi ils n'ont pas continué jusqu'à la garderie? C'est le programme, je te dirais que c'est le programme, je crois que c'est le programme M'as-tu vu? Oui. Et toutes les écoles de la ville de Saint-Constant sont ciblées, mais partout de la régie. Mais c'est vrai que les voleurs sont vraiment devant l'école, ça pourrait être extensionné. On va faire allonger. Un policier, là. Ah, mais il y en a un. Ben, il y en a un qui est là tout le temps. Hey! Avez-vous? Y avez-vous déjà parlé? Ah ben ça va vite ou? C'est ça. Non, je sais.
je sais. Quand il est là, ben oui, c'est averti tout le monde. Là, tu vois le trafic, là. Oui, puis quand j'ai rapport de la police sur les contraventions, il y en a un paquet. Quand l'heure du trafic, c'est là ma question de base. C'est beau d'avoir fermé. Oui. C'est juste, tout le beau trafic-là est rentré chez nous. Monsieur tout à l'heure parlait de la mort. Ah, c'est certain, vous avez raison. Ça, c'est jusqu'au 10 septembre. Ça, ils ont posé 2 belles pancartes de circulation locale. Je pense qu'il y a du monde à Saint-Constant qui sait pas. Ils ne connaissent pas le chiffre. Non. 30 km/h à 70. Oui. Moi, par chez nous, on attend quoi? Mais on va faire ajouter les petits bollards que vous parlez là, plus loin. Parce que ça a un effet dissuasif. Ça rétrécit un peu la rue, ça. Hein? Je comprends, monsieur, parce qu'il disait tout à l'heure, le camion, lui, est obligé de ralentir aussi. Mais c'est correct. Hein? Parce que c'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas. C'est ça, exact. C'est ça le but, en fait. Mais il va falloir renchérir aussi la surveillance. Oui. Ici, il y a 2 heures par jour qui fait. C'est tout ce qu'il y a parce que j'ai eu sa feuille de liste aujourd'hui. Ah oui? Il me l'a montré, j'ai 5 écoles à faire. Ah oui? Je le sais, c'est sûr. On ne peut pas être partout. Ça, je reviens à ce que Nancy disait. Hein, à chaque budget, la régie de police, on nous demande des effectifs supplémentaires. On dit, c'est quoi mon augmentation de code-part? Mais c'est 12 puis 15 comment je rentre ça dans mon chiffrier de budget? Là? Ça ne marche plus. Là. Pardon? Une petite proposition. Allez-y, mon dos, allez-y. On va peut-être faire payer de l'argent. Allez-y. Les radars? Oui, je sais. Est-ce que. On ne peut pas encore? Non, on ne peut pas en mettre. La question que je pose, c'est pourquoi? Si Saint-Hubert peut le faire, si Longueuil peut le faire, si Saint-Bruno peut le faire, savez-vous les moi, est-ce que c'est des routes provinciales? Oui, c'est ça. Moi, ce qu'on me dit, parce qu'on a fait la demande, on me dit que c'est sur les routes provinciales seulement qu'on. Présentement, la demande est faite par les villes, dont nous, pour dire on peut-tu avoir l'autorisation de les mettre sur des routes locales, comme exemple cette route-là. Fait que là, c'est à l'étude présentement. On attend le ministre. Peut-être. Il faudra regarder. Ouais. Un petit plateau surélevé. Là, qui... Sur Sainte-Catherine, là, on a dit à 3 écoles. Ah oui, absolument. 2 gammes de vie. Oui, absolument. Une en construction, 2 blocs en construction immenses à l'autre bout. Un aréna, des parties que la ville organise dans le parc. C'est correct. On ne défend pas ça. Mais il faut avoir du contrôle aussi. Oui, vous avez raison. J'ai trouvé de poser des bornes sur mon terrain, moi-même, parce que les gens, quand il y avait une fête à la parc, ils venaient parquer à 3 de large sur mon terrain. Sur votre terrain? La croissance Sainte-Catherine, là, ils venaient parquer, puis ils marchaient jusqu'à là-bas, puis 2 chars par-dessus le terrain chez nous, la glace au bout de la montagne dans le. Quand même. OK, là, j'ai mis des bornes. Il y en a une chicane. Non, mais c'est votre terrain, vous avez bien fait. Là. Ben oui. Qu'est-ce que je pensais? Moi, j'étais. À Albert, je pensais, moi, faire un combiné plateau surélevé à clous. Tu vas avoir le temps en masse de tes pneus, tu sais. On a le danger de la madame. Oui, c'est ça. Sur le coin, c'est ça. Le croissant aussi est rendu problématique. Oui. Il y a des enfants qui jouent au hockey Cossum. Il y a une petite application que tu mets sur ton téléphone, puis tu photographies le char, il dit la vitesse qu'il va. 55 dans les croissants. OK, vous l'avez vraiment testé, oui, c'est ça, c'est bon ça. 55 dans les croissants, puis il y a 2 stops. Et puis que ça, ils ne font pas, les stops. C'est incroyable, hein? Ils réussissent à monter à 55 entre 2 stops de même, c'est incroyable. Moi, j'en reviens jamais de ces choses-là. Il va falloir qu'on fasse ça. Oui, c'est bon. C'est vraiment prendre note, on va regarder ça attentivement. Mais du moins, il y a quelque chose qu'on peut faire rapidement, là, c'est mettre des bollards rapidement. Ça, on peut faire ça rapidement. Là. Mais en septembre, il y a de la présence policière devant toutes les écoles. On va être correct pour un petit fête. 2 heures, il Marcel. Oui, mais quand même, c'est Là, ça. actuellement, Oui, c'est ça. Puis après, c'est ça, je comprends. Il s'en va après. À 6 heures le matin, 6 heures le matin, ça rentre en tabarnouche monnaie. Ça rentre au toast. Ça passe pas. Quand il y a des blocs qui s'en viennent, oublie ça, c'est les qui passent. Il a raison. Là, les blocs qui sont après construits, ça passe tout par monnaie.
À cause que c'est fermé là-bas, c'est ça. Ouais, non. Ça sort pour vous, vous avez raison, mais ça arrive de la 132. Ça arrive, ça prend la monette, ça pose sa main ici. Ouais. Après ça, elle arrive à l'autre bout. Et là, pourquoi je continuerais jusqu'à mon champ quand je peux pogner mon Ben oui, le shortcut est là, c'est ça. Donc la réponse est Vous le voyez, là, c'est. Ah, mais ça, c'est notre moyen de faire de l'argent. Ben, merci, M. Moreau. Merci beaucoup. M. Moreau. Faire un petit tour. Non, mais. Oui, c'est ça. Ben, honnêtement, c'est ça que j'étais en train de penser, moi aussi. Moi, j'avais une solution, en fait, c'est de remplir mon sous-sol de ciment. C'était juste un étage d'habitable, finalement. La rue Géranium, ma soeur en parle à tous les conseils de la rue Géranium. Tout le temps. Là, j'ai une question, peut-être pour David. David est droit, même chose que moi. Sur Géranium, vous avez nos deux blocs. Oui. 91-87. De l'autre côté, est-ce que c'est un terrain qui appartient à la ville? L'autre côté. Non, ça, il y a un. Qu'est-ce que vous dites, le côté? Quand je me place vis-à-vis vos bâtiments, à gauche? Regarde la table. Non, ça ne appartient pas à la ville. OK, ça appartient pas à la ville. Non. Parce que... Mais nous, à côté de vos deux blocs, on a un genre de cadastre de rue anciennement là, qui avait été cadastré il y a une belle lurette qui appartient à la ville. Et ça, nous, on est en pourparlers avec le promoteur qui est là pour y vendre ça, bien entendu, parce que lui a besoin de ces petits bouts de cadastre de rue là, qui font comme ça, là, qui appartient à la ville. Je ne sais pas en quelle année que c'était fait, là, mais ça fait très, très longtemps. Fait que lui, pour faire son projet, il faut qu'il achète ces choses-là pour faire après déboucher Géranium sur la montée Saint-Régis. OK? Mais c'est tout ce qu'on a là-dedans à la ville. On n'a pas d'autres choses. Ça, c'était là, il me semble qu'il y a 3 ans qu'on reste là. Puis, il me semble qu'il y a quelqu'un qui coupe un gazon. Là, il y a personne qui coupe, c'est rendu gros de même. Si je vais dedans, je vais me perdre. Allez-y pas, s'il vous plaît. C'est sûr. Par contre, c'était la chiotte pour les chiens. Là, ils sont plus capables de. Ah, ok, je comprends. Mais ça, Mario, corrige. Ça, Nancy, c'est les terrains de M. Trimarquet, c'est ça, là? OK. Mais lui, il est en train de. De faire un projet similaire au nôtre. Oui, c'est ça. En face. C'est ça. Oui, c'est ça le projet. Mais c'est juste un projet, on ne l'a pas vu encore, mais c'est ce qu'on entend. Puis lui, il a eu des offres. Non, pas des rumeurs. Nous, il a fait vraiment une offre d'achat pour nos terrains. Il a déjà conclu les offres d'achat pour les autres terrains. Là, nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'on n'aimait pas trop la configuration de la rue qu'il voulait faire, OK, parce qu'il a fait déboucher du géranium juste un peu avant du bassin. Là, ça aurait fait un peu une intersection comme la salle Lebert. Il était un peu bizarre, là. C'est comme ça aurait été face à face, ça aurait été bien mieux dans le temps, il y a les années 60, là. Fait que là, nous, on s'est dit, on ne voudrait pas reproduire la salle Lebert numéro 2. Fait qu'on peut-tu... en fait, les deux maisons qui ont été approchées là, les deux maisons qui sont là, OK, ils ont été approchées pour qu'ils fassent partie de l'ensemble du développement, pour que la rue passe exactement où il y a les maisons, pour que ça arrive directement en face de la rue du bassin. Pour qu'il y ait un vrai bon stop aux quatre coins là, qui fait la job, et non un peu avant, puis un peu après, puis c'est plus où on met le stop. C'est ça qui est en train de travailler. C'est pour ça que je vous dis que ça avance bien, parce que le promoteur, il est vraiment là-dedans présentement. Donc, vous allez avoir des développements. À l'avant, ça va être des blocs comme les nôtres, probablement. On veut se réserver un espace vert, un parc. Un petit parc entre les deux. Puis il y a peut-être même un espace qu'on pourrait faire autour pour marcher. C'est ça. L'hiver, souvent, les gens vont marcher en arrière, là, comme une traîne, là, mais ça pourrait facilement être un sentier piéton qui se rapproche au parc, puis que la rue continue pour se connecter comme dans le dit. Puis, on veut même aller plus loin, là. C'est plus un secret, là, ce qui s'est devenu public. Les Prémontrés nous ont approchés aussi pour nous céder leur grand terrain qui est là. OK? Fait que là, on voudrait se servir de ça pour connecter, pour faire un beau trajet. Les Prémontrés sont rendus 4 ou 5 là-dedans. Il y en a comme 3 qui sont rendus à avoir des soins. Fait que le frère Stéphane, nous travaillons beaucoup avec lui présentement. Puis ils ont été approchés par tous les promoteurs. OK? Pour développer ce secteur-là. Ils veulent pas, puis ils font bien. Puis nous autres non plus, on veut pas. Puis les seules personnes qui veulent... en fait, s'entendre pour vendre ou céder à la ville, mais on veut l'acheter à un prix raisonnable, bien sûr. Puis ça va être fait raisonnablement. Là. Ils ne veulent pas ambitionner sur personne. Ils veulent le céder à la ville.
OK? Fait que, donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis nous, on s'engage dans l'achat à garder ça vert, comme c'est là, comme ils ont fait avec un super parc. Fait que donc, ça va, les gens n'ont pas rien à craindre de ce côté-là. Là. Mais c'est pour ça que quand David